Donc, qu'en est-il à présent du jus de raisin? Le jus de raisin a le même statut que le vin. Et donc, le contact avec un idolâtre le rend interdit, comme le rappelle le Baït Hayoudi au chapitre 20, paragraphe 6, et ceci fondé sur le Shulchan Aruch au chapitre 123, paragraphe 17. Ainsi, les jus de fruits tropicaux dans lesquels il existe un doute si du jus de raisin a été ou non additionné sont de toute façon interdits, à part pour les raisons de ce qui a été touché par un idolâtre, c'est bichlal pour le vin. Vous savez que par exemple, quand vous prenez je ne vais pas dire les marques connues ici, mais si vous prenez des jus de fruits, il existe ce qu'on appelle les jus de fruits multivitaminés, avec 10 fruits différents ou 12 fruits différents. En général, il y a toujours du jus de raisin. Il y a toujours du raisin. Là où il y a du raisin dans ces jus de fruits multivitaminés, c'est strictement interdit. C'est comme si vous mettiez du vin non caché dedans. Mais vadaï. Mais si vous avez l'assurance qu'il n'y a absolument pas de traces comment dirais-je, pardon, de raisin, c'est clairement écrit tous les fruits qui sont dans la composition et que c'est pur fruit, pur sucre, etc. Là, ce sera différent. Et donc, en plus du fait qu'il y a un problème par rapport au jus de raisin, il y a un problème par rapport au fait que ça a été touché par un idolâtre. Donc, autant de raisons qui rendent évidemment un tel jus interdit. Il a déjà été enseigné que le raisin touché par un idolâtre n'est pas interdit tant qu'il reste sous la forme de fruits et non pas de jus ou de vin. De la même manière, le contact d'une personne idolâtre avec du jus de raisin cuit n'aura pas d'incidence. Par contre, si le raisin a été pressé par des idolâtres, il a été cuit seulement après, alors la cuisson ne le rend pas permis puisqu'il a déjà été interdit lors du pressage par des idolâtres. C'est très important de rappeler tout cela parce que sinon on ne comprend pas le caractère aussi rigoureux que cela de... Bon, tout ça c'est pour que vous connaissiez le fondement de toutes ces règles, mais dans les faits, aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début de l'étude de ces règles-là, au début, on achète un vin qui est strictement cachère, sous un contrôle rabbinique connu et sérieux. La même chose pour le jus de raisin. Et dans tous les cas, on veille, si on est entouré de personnes qui risquent d'être idolâtres, eh bien, de prendre au moins du vin qui est ce qu'on appelle mevouchal, qui est cuit à un haut degré de cuisson, même si certains sont très rigoureux. Et même dans le cas d'un vin mevouchal, au contraire, ils déduisent de l'étude du Beit Yosef que même ce vin-là ne rend pas du tout plus permis que cela. Mais bon, ça c'est une grande marloquette d'Aboskim. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui devant vous, mais on va dire que ceux qui sont très très rigoureux, d'Afka prennent du vin non mevouchal, simplement, ils veillent à ce que le vin ne soit touché que par des juifs qui sont scrupuleusement respectueux du Shabbat. Donc c'est pas un problème de seulement juifs et non-juifs ou de juifs et d'idolâtres. C'est non seulement, il faut que ce soit des juifs qui touchent ce vin, mais ce soit des juifs qui sont scrupuleux du respect du Shabbat. Un juif qui respecterait pas le Shabbat, qui toucherait ce vin, on n'aurait plus le droit de boire de ce vin. Donc vous voyez, c'est pas une petite chose. On va parler un instant du vin pasteurisé, du vin